Bonjour. Alors, on va s'intéresser dans cette vidéo à un petit exercice d'application du calcul de la dérivée d'un produit. Donc, on va se donner f de x qui vaut x carré et g de x qui vaut racine carrée. Et donc, notre but, ça va être de trouver la dérivée du produit. Donc, d'abord, on peut s'intéresser à l'intervalle sur lequel on va faire ce calcul. La fonction f de x égale x carré, elle est dérivable sur R. La fonction g de x égale racine carrée de x, elle est définie sur R+. Par contre, elle est dérivable seulement sur R plus étoile. Donc, ce calcul, on peut le faire uniquement pour x appartenant à R plus étoile, pour des nombres strictement positifs. Alors, on se rappelle de la formule U fois V' qui vaut U'V plus UV'. Donc on va poser U égale x carré, V égale racine carrée de x. À ce moment-là, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et du coup, la dérivée du produit, pour les x strictement positifs, ça vaut U'V, c'est-à-dire 2x fois racine carrée de x, plus x carré fois 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà, alors on pourrait s'arrêter là, et donc il n'y aurait pas de problème, mais on va aller un petit peu plus loin parce que cette fonction-là, vous allez voir que on peut la prolonger en 0, et du coup on va pouvoir se poser la question, est-ce que la fonction x carré fois racine carrée de x, est-ce qu'elle est dérivable en 0? Alors je continue mon calcul. 2x racine carrée de x, je vais l'écrire. Voilà. X, je le garde. Donc le x carré, je vais l'écrire x fois racine carrée de x fois racine carrée de x. Le tout sur 2 racine carrée de x. Donc x fois ce terme-là, ça fait bien x, ça fait x carré. Et donc on retrouve bien l'expression du dessus. Du coup, ça va nous donner 2x racine carrée de x. Le racine carrée de x, eh ben, si x est différent de 0, ce qui est bien le cas, on peut l'éliminer. Et donc, il va nous rester x racine carrée de x sur 2. Voilà. Donc ça, c'est la dérivée du produit pour un x qui est strictement positif. Et vous voyez que cette fonction-là, elle est définie en 0. D'accord? Donc évidemment, on a calculé pour x strictement positif, donc on n'a pas le droit de prendre la valeur 0, mais on peut quand même se poser la question finalement, est-ce que la dérivée, est-ce que la fonction f fois g qui est définie en 0, est-ce qu'elle est dérivable en 0? Donc pour cela, on va revenir à la définition. Alors, juste petite remarque, on peut encore avancer un petit peu le calcul en mettant x racine carrée de x en facteur, et du coup va apparaître 2 plus 1 demi, c'est-à-dire 4 demi plus 1 demi, ça fait 5 demi de x racine carrée de x. Voilà. Alors, donc, x, donc notre problème qui est apparu,
on le continue. La fonction x carré racine carrée de x est-elle dérivable en 0? Est-elle dérivable en 0? Donc pour cela, on doit revenir à la définition et donc calculer la limite quand x tend vers 0 de x carré racine carrée de x moins 0 au carré fois racine carrée de 0 sur x moins 0. Le taux d'accroissement en 0. Donc c'est un calcul qui se fait assez facilement, puisque vous voyez, en 0 ça se simplifie, ça fait 0, et du coup cette fonction-là, on peut la simplifier par x, puisque encore une fois, x tend vers 0, mais x est différent de 0, du coup ça fait x racine carrée de x, et la limite de cette fonction-là, en 0, il n'y a aucun problème, ça fait 0. Donc la réponse c'est oui, la fonction est dérivable. Et on a même la dérivée. Donc f fois g prime en 0, eh bien ça vaut 0. Et du coup, on peut conclure en disant que x carré racine carrée de x, la dérivée, ça vaut 5 demi de x racine de x. Alors pour x strictement positif, on l'avait vu là, et cette expression 0, ça vaut 0, ça donne le même résultat qu'ici. Du coup, ça c'est vrai pour tous les x qui sont supérieurs ou égaux à 0, et non pas strictement plus grand que 0. Voilà, je vous remercie.